RCF. Le caté de A à Z avec Père Didier Berthion. Bonjour, Didier Berthion. En ce début de nouvelle année, j'ai l'honneur de vous présenter tous mes vœux de bonne et sainte année. Sainte année car cette année c'est une année sainte, doublement sainte pour notre diocèse avec la venue d'un nouvel évêque. Et aujourd'hui, au lendemain de la nomination de notre nouvel évêque pour le diocèse, j'ai le plaisir de feuilleter avec vous dans le catéchisme de A à Z le mot évêque. Article 9. Grâce à de saints évêques, le catéchisme constitue une œuvre remarquable comme abrégé de la doctrine chrétienne. Article 77. Pour que l'Évangile soit toujours gardé intact et vivant dans l'Église, les apôtres laissèrent comme successeurs les évêques, auxquels ils transmirent leur propre charge d'enseignement. La prédication apostolique doit être conservée par une succession ininterrompue jusqu'à la consommation des temps. Alors, ces deux premiers articles qui font référence au mot « évêque » nous introduisent dans notre actualité diocésaine, cette succession des évêques qui sont là jusqu'à la fin des temps. Article 78, cela s'appelle la tradition. La tradition, elle est distincte de la Sainte Écriture, quoique étroitement liée à elle. Par la tradition, l'Église perpétue dans sa doctrine, dans sa vie et dans son culte, tout ce en quoi elle croit. La tradition permet de faire passer dans la pratique et la vie de l'Église ce qu'elle croit, ce en quoi et en qui elle prie. Cette tradition aussi, peut nous faire souvenir du voyage du pape ces derniers temps dans l'île de Corse. Article 85. La charge d'interpréter de façon authentique la parole de Dieu, écrite ou transmise, a été confiée au seul magistère vivant de l'Église, dont l'autorité s'exerce au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire aux évêques, en communion avec le successeur de Pierre, l'évêque de Rome. Ce magistère n'est pas au-dessus de la parole de Dieu, mais le magistère la sert et elle enseigne ce qui nous fut transmis. Luc 10,16 « Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. » Les 72 disciples revinrent tout joyeux en disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Article 857. L'Église est apostolique, car elle est fondée sur les apôtres, et cela a trois sens. Le premier sens, l'Église a été et demeure bâtie sur le fondement des apôtres. Éphésiens 2, 20. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Apocalypse 21, 14. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Toujours dans le premier point, les apôtres, témoins
choisi et envoyé en mission par le Christ lui-même. Matthieu 28. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » L'Église est apostolique car elle est fondée sur les apôtres. Le deuxième point, l'Église garde et transmet avec l'aide de l'Esprit qui habite en elle l'enseignement, le bon dépôt des saintes paroles, entendues par les apôtres. 2 Timothée 1, 13. Et c'est pour cette raison que je souffre ainsi. Mais j'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et j'ai la conviction qu'il est assez puissant pour sauvegarder jusqu'au jour de sa venue le dépôt de la foi qu'il m'a confié. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu m'as entendu prononcer dans la foi et dans l'amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. L'Église est apostolique, car elle est fondée sur les apôtres. Et le troisième point, c'est que l'Église continue à être enseignée, sanctifiée et dirigée par les apôtres jusqu'au retour du Christ, grâce à ceux qui leur succèdent dans leur charge pastorale. Le collège des évêques assisté par les prêtres, en union avec le successeur de Pierre, pasteur suprême de l'Église. Article 860. C'est pourquoi les apôtres prirent soin d'instituer des successeurs. Article 861. Pour que la mission puisse continuer après leur mort, les apôtres donnèrent mandat, comme par testament, à leurs coopérateurs immédiats pour achever leurs tâches et affermir l'œuvre commencée par eux, leur recommandant de prendre garde au troupeau dans lequel l'Esprit Saint les avait institués pour paître l'Église de Dieu. Ils instituèrent donc des hommes de ce genre et disposèrent par la suite qu'après leur mort, d'autres hommes éprouvés recueilleraient leur ministère. Article 862. La charge confiée aux apôtres pour être les pasteurs de l'Église est une charge permanente. La succession des apôtres assure la pérennité de cette charge. L'Église enseigne que les évêques, en vertu de l'institution divine, succèdent aux apôtres comme pasteurs de l'Église, en sorte que qui les écoute, écoute le Christ. Qui les rejette, rejette le Christ, et celui qui a envoyé le Christ. Pour terminer cette chronique, cette première chronique de l'année, l'article 863, « Toute l'Église est apostolique, tant qu'elle demeure en communion de foi et de vie avec son origine. Elle est envoyée dans le monde entier. Tous les membres de l'Église ont part à cet envoi. La vocation chrétienne est aussi par nature vocation à l'apostolat, étendre le règne du Christ à toute la terre. » Voilà notre première chronique de l'année terminée. Nous pouvons porter dans notre prière le pasteur qui nous a été envoyé. À très bientôt. C'était le caté de A à Z avec Père Didier Berthion.